Et toute la vie d'Hercule sera comme entourée autour du chiffre 4. Pourquoi? Il est né le 4e jour du 4e mois après le solstice d'hiver. Donc au passage, il est né un 25 avril. Il est taureau. En zodiaque, en tout cas, tropical. Il est bélier en zodiaque sidéral. Il a fondé les Jeux olympiques qui se reproduisent tous les 4 ans. Il mesure 4 coudées, c'est-à-dire 1,77 m. On a des informations très précises sur Hercule. Il a couché avec 51 filles d'affilée. Je vous raconterai l'histoire. Qui est en fait le nombre de lunaisons qui sépare 4 années. Il est mort à 52 ans, qui est aussi un multiple de 4, 13 fois 4. Et il a bien sûr réalisé les 12 travaux, qui est un multiple de 4. Donc toute la vie d'Hercule est comme enroulée autour du chiffre 4. Là encore, ce n'est pas simplement un caprice de biographe. Alors, je vais revenir justement au 7 et au 4. Le 4, c'est quoi? Vous voyez, le 7, c'est ça, et le 4, c'est ça. C'est rigolo, parce que si vous faites une croix, vous avez le 7, et si vous faites une croix, vous avez le 4. Alors, le 4, c'est quoi? Alors, c'est tout bête, parce que le 4, c'est ce qui suit le 3. Le 3, c'est le ternaire. Le 3, c'est tous les systèmes, c'est Mercure. Mercure, la rétrogradation de Mercure, elle forme un triangle dans le ciel. Vous faites 3, je vais vous faire un dessin. Vous avez le zodiaque. Donc Mercure rétrograde une fois ici, ensuite une fois ici, ensuite une fois ici, et ensuite une fois ici. Puis après il recommence, etc. Donc si bien que Mercure, en 3 rétrogradations, va dessiner un triangle qui va se redessiner un peu plus tard, comme ça, etc. Donc le 3 est le chiffre de Mercure que l'on retrouve dans le visage triangulaire des Mercuriens, etc. Donc le 3, c'est l'élaboration des systèmes. C'est la compréhension objective, extérieure, du réel. C'est la Trinité qui permet de comprendre le monde métaphysique, que l'on retrouve en Brahma, Shiva, Vishnu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. Neutrons, protons, électrons, c'est ce qui permet de comprendre l'organisation de la matière. Mais le 3 a toujours une valeur de représentation du réel. C'est un modèle qui va nous représenter le réel, qu'il soit physique ou métaphysique. Le 4, c'est le pas supplémentaire au 3. Autrement dit, je ne me représente plus simplement le réel, je m'engage dans le réel pour en faire l'expérience. Donc le 4, c'est cette reconnaissance profonde de cette chose sur laquelle je reviendrai, mais qui est importante, que l'univers n'est pas un puzzle dont il faut rassembler les morceaux pour construire une belle image, ça c'est du 3, mais un mystère dont seule la conscience peut faire l'expérience. L'univers n'est pas un puzzle dont il faudrait rassembler les morceaux pour construire, pour élaborer une image, aussi scientifique et juste puisse-t-elle être, mais c'est aussi un mystère dont seule l'expérience, dont seule la conscience peut faire l'expérience. C'est à ça que nous invitent les travaux d'Hercule. Et c'est pour ça qu'Hercule, il n'a choisi qu'un livre de cuisine. Et qu'il ne s'est pas farci Platon, Pythagore et Lao Tzu. Et du reste, Lao Tzu ne s'est pas farci Platon et Pythagore. Il était infiniment au moins dans le 4. Autrement dit, dans l'engagement et le risque de se perdre pour mieux retrouver son essence. Donc c'est ça la symbolique du 4. Ce n'est pas uniquement la pierre d'angle, la pierre cubique à partir de laquelle on va construire un temple.
qui est l'interprétation la plus commune.